Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 janvier. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024 les lions. Voilà, que du bonheur, que des bonnes choses pour cette nouvelle année. Ah, j'ai un cheveu dans l'œil. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette première semaine de 2024. Cavalier de bâton et en dos de paquet, j'ai le 6 d'épée. Bon, pardon, ça commence bien. Le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on a cette impression d'enlisement. Oui, enfin, c'est pas juste une impression, c'est de l'enlisement. Le 6 d'épée, c'est de la lassitude, de l'ennui, de la stagnation. Parfois, ça peut être un peu de déprime. Vous voyez, oui, il y a quelque chose qui... Il y a des difficultés, voilà. Ouais. Quelque chose qu'on n'arrive pas forcément, qui n'est pas encore résolu avec le 6 d'épée. Mais généralement, on s'en va. Oui, oui, on s'en va. Alors oui, ça peut être un voyage, hein, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Pour moi, c'est partir vers autre chose. C'est regarder de l'avant. C'est aller vers une nouvelle étape. Laisser derrière soi quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être son passé, ça peut être des pensées restrictives. Peu importe, c'est ça. Oui, c'est vraiment ce changement. Il va être extrêmement bénéfique, même s'il est compliqué, même s'il est douloureux, même si c'est pas évident, mais il s'avérera vraiment bénéfique ce changement, oui. Et j'ai le cavalier de bâton. Donc, en cette semaine, on vous dit d'être déterminé, d'avancer. Oui, d'être déterminé à avancer. C'est ça le cavalier de bâton. C'est vraiment le désir. Il a peur de rien, ce cavalier de bâton. Il fait avancer les choses. Il est enthousiaste. Il est prêt à affronter le monde. Il est prêt à relever des défis. C'est vraiment... il peut être impatient ou impulsif, voyez. Mais c'est l'action. C'est l'action. Oui, complètement. Pour les lions qui sont dans une situation qu'ils souhaitent quitter, parce que même si vous ne l'avez pas encore quitté, peut-être que vous, dans votre tête, vous êtes déjà parti. Peut-être que ça fait un moment que vous essayez de quitter cette situation. Si c'est le cas, le cavalier de bâton ici, eh ben, il vous dit, mets-toi en action. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut faire des choses sur un coup de tête. Je ne dis pas qu'il faut envoyer tout balader. Non, il y a des choses qui se préparent et qui se planifient quand on quitte un travail ou quand on quitte, peu importe. Après, si c'est le fait de laisser votre passé derrière vous ou des pensées restrictives derrière vous, bah ça, vous pouvez le faire bien plus rapidement, évidemment. Voyez, oui. On ne dit pas de se précipiter hein, pour certaines choses, bien évidemment. J'espère que j'ai été claire là, oui. Ok, allez. Pour les lions, du 1er au 7 janvier, on va regarder. Après, bien évidemment, je le dis souvent dans mes guidances, mais chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Hein. 9 de bâton. Allez, pour les lions, du 1er au 7 janvier. La roue de fortune. Le valet de bâton. Le magicien. Oh, bah dis donc, l'ermite. J'en ai combien? Non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Encore une carte pour vous les lions. Bon allez, j'en ai deux, je prends les deux, tant pis. Roi de Pentacle et la carte de l'étoile. Ok, en dos de paquet, j'ai le valet d'épée. Vous voyez tout? Ouais, je sais pas, c'est peut-être un peu bas aussi, non? Bon allez, on va laisser comme ça va être pire que mieux, je me connais. Valet d'épée, donc je disais. Okay. Donc c'est un valet. Donc le valet, généralement, c'est un nouveau commencement. C'est le début de quelque chose, vous voyez, avec le valet d'épée. Alors, bien évidemment, le valet d'épée, il est actif. Cavalier de bâton parle d'action, le valet d'épée, il est actif. Il a envie de progresser. Alors, peut-être que vous avez parfois, avec le valet d'épée, on peut devoir communiquer, on peut avoir des choses à dire, partager des choses. C'est complètement possible. Mais c'est surtout le fait, cette volonté inébranlable de progresser, le valet d'épée. Oui. Et je pense que c'est ce qu'on vous demande en cette semaine, d'avancer, d'être dans l'action et de progresser. On va commencer. 9 de bâton et roue de fortune. Bon, là, il y a des lions. On est fatigué. On en a marre.
Peut-être effectivement, tout à l'heure avec le 6 d'épée, vous essayez peut-être de quitter une situation depuis un moment, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être par rapport au financier ou autre, mais effectivement, 9 de bâton, on se décourage, on est fatigué, on peut être frustré, et pourtant, bah, vous avancez quand même. C'est dans votre état d'esprit, le 9 de bâton. Donc, moi, je pense que vous restez fort, vous restez déterminé. En tout cas, vous devez rester fort et déterminé pour faire bouger les choses. Peut-être pour sortir de quelque chose d'instable avec la roue de fortune. Mais moi, j'ai l'impression que oui, même si vous êtes fatigué, même si parfois vous vous découragez, même si vous en avez marre, je pense que vous souhaitez de toute façon que les choses bougent, que les choses... Ben, qu'il y ait du mouvement, quoi, en fin de compte. Ouais. Avec la roue de fortune, c'est vraiment le fait d'aller vers du renouveau, et c'est ce que vous voulez avec le valet de bâton. C'est le fait de clôturer le passé, et c'est ce que vous voulez avec le valet de bâton. C'est le fait de trouver une solution, peut-être, ça peut parler d'une reconversion professionnelle, bien évidemment, mais vous voulez faire avancer les choses, même si pour l'instant, quelque chose vous ralentit encore un peu, même si pour l'instant, il y a encore des obstacles. Avec le 9 de bâton, on y est presque. Voyez, encore un pas de plus. Ce que vous voulez, vous, bah, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. C'est ça le valet de bâton, complètement. Le valet de bâton, c'est quelque chose d'un nouveau commencement, une nouvelle envie, une nouvelle passion, un nouveau travail, une nouvelle personne. On veut... on peut... je suis désolée. On peut ressentir de l'inquiétude par rapport à ce nouveau commencement. Mais on en a envie. On en a envie. Voyez, oui, on écoute son intuition peut-être. Mais peut-être que vous avez peur que tous les efforts que vous êtes en train de faire ne servent, pas que ça serve à rien, mais non, ça ne va pas être le cas. Avec le valet de bâton, l'important c'est de commencer, parce qu'on avance, parce qu'on progresse. Et c'est ce que vous voulez, bien évidemment, c'est ce que vous voulez. Le magicien est dans votre défi. Le magicien parle d'un nouveau départ. Ah ben oui, le magicien parle clairement d'un nouveau départ. Ouais. Effectivement, le magicien ici peut parler que quelque chose est interrompu, que quelque chose est bloqué avec le magicien ici, hein, en défi. Donc, mais c'est certainement vous qui pouvez débloquer la situation. Est-ce qu'il y a un manque d'initiative de votre part? Est-ce que vous remettez toujours votre départ, alors, peu importe le départ, avec le 6 d'épée, à demain? Voyez. Moi, j'aime bien dire avec le magicien, dans le défi, ou dans les blocages, hein, si vous voulez, mais bon, j'aime pas trop ce mot, que ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui bloque votre vie, qui vous bloque. C'est aussi possible. Donc, on vous dit, mais passe à l'action. Passe à l'action. Oui. L'ermite. L'ermite, c'est ce qui vous aide. L'ermite, bien évidemment, parle de réflexion. Oui, l'ermite avance lentement, mais l'ermite se dirige vers des terres inconnues. Il ne sait pas ce que ça va donner, le fait d'aller vers ces terres inconnues, mais il y va quand même. Alors oui, il n'y va pas en courant, hein, ça je vous l'accorde, mais il y va. C'est ce qui vous aide ici, l'ermite. Donc, moi, je pense que ce qui vous aide, c'est d'aller vers de la nouveauté. Peut-être après une phase d'immobilisme, peut-être après une phase de solitude pour d'autres lions. Mais pour moi, oui, c'est ce qui vous aide. Complètement. Ce qui vous aide, c'est du nouveau, de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres. Voyez-vous? Complètement. L'issue de la guidance, c'est le roi de Pentacle et l'étoile. Alors, le roi de Pentacle parle de sécurité financière, parle de stabilité financière. Alors, effectivement, pour certains lions, ça peut être le financier qui, pour l'instant, bloque votre départ. Si je puis dire départ, enfin bref, peu importe. C'est ça. Mais le roi de Pentacle, où je vais y arriver, oui, c'est la stabilité, c'est la prospérité, c'est la réussite financière. Mais le roi de Pentacle, il sait aussi prendre des décisions importantes. Voyez? Oui, c'est quelqu'un de responsable. Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un de fiable. Ouais. C'est la sagesse aussi. Alors, peut-être pour gérer de l'argent, mais peu importe. Oui. Il atteint un niveau de réussite. Donc, vous pouvez atteindre un niveau de réussite, peu importe le domaine. Et j'ai la carte de l'étoile, qui parle de réaliser des choses.
qui dit que votre persévérance et votre attente auront été bénéfiques. 9 de bâton, on persévère. Je le disais tout à l'heure, c'est le fait de persévérer. Ouais. La carte de l'étoile, décidément, peut aussi parler de se débarrasser de son passé, de se débarrasser de ses peurs, d'aller vers un avenir plus clair, plus lumineux. On arrête de gaspiller son temps avec des choses futiles. On sort d'une insatisfaction, on retrouve un équilibre. On peut faire un travail sur soi aussi pour pouvoir avancer avec la carte de l'étoile. Je vais recouvrir des cartes pour vous les lions. On recouvre le cavalier de bâton. Eh oui. 9 de bâton, 10 de bâton. Pour moi, et j'ai le cavalier d'épée qui avance aussi, qui fonce. Pour moi, vous êtes presque à la fin. Vous pouvez mettre fin à quelque chose de difficile. Ouais. C'est ça, avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un 10. On est presque à la fin de quelque chose de pénible. Il faut continuer vos efforts pour pouvoir avancer. Ouais. 9 de bâton, 10 de bâton, oui. Oui, oui. Vous pouvez concrétiser des choses. Voyez? Oui. On va arriver à se libérer d'un poids et d'un fardeau avec le 10 de bâton. Il y a quelque chose, pour moi, on est préoccupé. Voyez? On prend en charge trop de choses. Peut-être plus de choses qu'on devrait prendre en charge. Vous voyez, des fois, on s'impose des choses, mais bon, c'est... Oui, oui. Pour moi, si vous êtes dans une période difficile, le 10 de bâton, il indique que ce cycle se terminera bientôt et que vous allez vous alléger d'un poids qui pèse sur vos épaules. Vous voyez, oui. On recouvre le 9 de bâton. Ok. J'ai de nouveau le valet de bâton qui parle d'aller dans une voie, enfin, d'aller vers une nouvelle voie plus épanouissante. Je vais y arriver. Et j'ai le 9 de pentacle. Ah bah oui, mais là, alors effectivement, peut-être que certains lions souhaitent arriver à une indépendance, à une autonomie, qu'elle soit financière ou autre. Mais oui, on veut arriver à une indépendance, à une autonomie. On veut atteindre ses objectifs. Voyez, complètement. Peut-être qu'on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans quelque chose. Peut-être pour arriver à subvenir à ses besoins, peut-être pour reprendre une indépendance. Mais ouais. Il faut avoir confiance en vous, en vos capacités. Votre persévérance, les efforts que vous faites là avec le 10 de bâton et le 9 de bâton, ça va vous amener à la satisfaction que vous souhaitez. On est tenace et déterminé. Je recouvre la roue de fortune. Eh ben ouais. Eh ben on a envie d'aller voir ailleurs si on y est. Mais clairement, avec le 3 de bâton. Oui, on tourne le dos à quelque chose avec le 3 de bâton, à quelqu'un, à quelque chose, peu importe. On fait des choix, on fait le choix de s'élancer. On fait le choix de... On planifie des choses. On est motivé et on fait le choix d'avancer. Complètement. Ouais. Ouais. C'est ça le 3 de bâton. Peut-être qu'on veut saisir des opportunités, mais on reste ouvert aux nouvelles expériences. Pour moi, vous êtes ouverts aux nouvelles expériences, les lions, dans un domaine de votre vie. Complètement. Je recouvre le valet de bâton. Bah oui, tu m'étonnes. Tempérance. Ouais. Je vais le répéter, mais pour vous, vous voulez aller de l'avant. Peut-être qu'il y a des lions qui veulent reprendre confiance en eux, parce que parfois, voilà, et dans certaines situations, on peut perdre confiance en soi. Mais pour moi, avec tempérance, oui, vous voulez, mais clairement aller de l'avant. Peut-être qu'on cherche de l'apaisement avec tempérance, de la paix, de l'harmonie. Voyez, oui, complètement. Parce que si vous êtes dans des conflits, dans quelque chose de déséquilibré, on veut retrouver un certain équilibre dans un domaine de sa vie. Mais pour moi, c'est surtout aller vers un nouveau commencement pour retrouver cette harmonie, cette paix, et pour être tranquille, quoi, pour se sentir plus apaisé, je vais le dire comme ça.
Je recouvre le magicien. La ta la ta ta. Ah, et oui. Le roi de coupe dans le défi. Ah bah oui. Alors, on va parler des émotions avec le roi de coupe dans le défi. Ce roi de coupe, ça parle d'un sentiment d'insécurité intérieure. On n'a peut-être pas trop le contrôle de ses émotions. C'est pas forcément évident d'avoir toujours le contrôle de ses émotions. Oui. Ouais. Pour l'instant, les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, bien évidemment. Mais on peut être dans la rancune, dans le ressentiment. Est-ce qu'il y a des manipulations émotionnelles? Est-ce que quelqu'un manipule quelqu'un d'autre? Oui. Pour moi, c'est comme si vous deviez peut-être poser des limites claires, peut-être vous protéger votre bien-être émotionnel aussi, en vous éloignant. On avait les 6 d'épée, peut-être de manipulation, peut-être de... peu importe de quoi, mais en vous éloignant de quelque chose, oui, pour votre bien-être émotionnel. Après, peut-être qu'effectivement, on n'est pas dans le... Alors, je vais dire autre chose, parce que comme tout à l'heure, avec le magicien, je parlais du fait je parlais de votre manque d'initiative pour faire bouger les choses, peut-être parce que vous êtes trop, peut-être parce que émotionnellement, c'est compliqué de faire bouger les choses. Émotionnellement, c'est peut-être compliqué de laisser quelque chose derrière soi. C'est pas que vous ne le voulez pas, hein. Parfois, c'est difficile. Ouais, non, mais là, je pense que c'est relativement clair. Oui, 10 d'épée. Ouais, j'ai de nouveau la roue de fortune. 10 d'épée. Oui, mais... Bon, ok, je vais me calmer. 10 d'épée, roue de fortune et le fou, hein. Mais bien évidemment. Hein. Le fou, il se libère. Il part pour de nouvelles aventures. Il n'a pas peur de quitter une situation. Et le 10 d'épée parle clairement du fait de mettre fin à quelque chose. Ouais. 10 d'épée, il y a une fin qui est inévitable, qui est inéluctable. Il y a quelque chose qui doit se terminer, quelque chose doit se finir. On ne peut pas l'éviter, cette fin. De toute façon, généralement, on sait même que c'est déjà terminé. En soi, on sait que c'est fini. Même si on ne l'a pas dit, même si on n'a pas acté les choses, on le sait que c'est terminé. Le chariot et l'ermite. Donc, là, pour moi, c'est très clair. Ce qui vous aide, les lions, c'est de vous bouger. Pas méchant ce que je dis, hein, pas du tout, attention. Mais c'est ça, c'est de vous bouger. Il est temps de vous bouger. Si vous le faites, vous en serez récompensé. Vous voyez? Oui. Pour moi, c'est ça. C'est ce qui vous aide. Je recouvre le roi de pentacle et l'étoile. Tiens donc. Tiens, tiens, tiens donc. 7 d'épée. Ouais, ben, ah bon. Alors, bien évidemment, tout à l'heure, je parlais de manipulation. Alors, le 7 d'épée, oui, j'ai parlé d'une situation instable. Peut-être une rupture, bien évidemment. Mais on quitte quelque chose de chaotique. On quitte quelque chose de faux, j'ai envie de dire. D'instable, de faux, de quelqu'un manipule, quelqu'un trompe, quelqu'un ment, quelqu'un... j'en sais rien. Hein. Après, pour moi, c'est le fait de quitter une situation, quoi, de trouver une porte de sortie à cette situation. Parfois, avec le 7 d'épée, ça évoque... comment dire, je trouve plus le mot, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour moi, je vais le retrouver. Pour moi, vous cherchez, vous pouvez vous libérer de cette situation. Même si vous rencontrez encore des obstacles. Les obstacles peuvent être internes, d'ordre émotionnel. Voilà, on a le roi de coupe. Peut-être que oui. Les obstacles sont d'ordre émotionnel. Ces obstacles peuvent être liés à vos émotions, à votre ressenti, plus qu'à la réalité objective, vous voyez. Oui. Peut-être qu'on doit remettre en question beaucoup de choses. On doit peut-être repousser des limites pour progresser. C'est peut-être effectivement des obstacles internes qu'on doit... on doit se débarrasser de certains obstacles internes pour pouvoir avancer dans une situation, dans un domaine de votre vie. Je vais en mettre une dernière. Eh bien, j'ai la tour. Ah ben oui. Eh bien, j'ai la tour. Déstabilisation.
déception, oui, c'est possible. Mais pour moi, la tour, mais c'est la libération. Pour moi, la tour, c'est la libération. Oui, alors, bien évidemment, je parlais de rupture avec le 7 d'épée. La tour peut parler effectivement de rompre. Voyez. Mais avec la tour, on met un grand coup de pied dans la fourmilière pour moi. Ah oui, oui. Complètement. C'est vraiment le fait de mouvement et de changement. Bouleversement. On se fixe de nouveaux objectifs. Ouais. Parfois, on s'entête dans des situations qui ne conviennent pas. Et ça dure depuis un moment et on en a ras-le-bol. Donc on déconstruit quelque chose pour aller reconstruire autre chose ailleurs avec la carte de la tour. De toute façon, c'était pas stable. Ce qui n'est pas stable, ça se casse au bout d'un moment la figure. J'ai resté poli. Et mais franchement, et j'ai le monde. Le monde et l'étoile. Ok, ouais. Pour moi, ça parle de réussite. Le monde et l'étoile, vous voyez. Donc on peut sortir de cette situation chaotique, malsaine, peu importe. Sortir de tous ces mensonges, sortir de toutes ces manipulations. On peut le faire. Vous pouvez le faire. Pour moi, l'étoile et le monde parlent de bonheur, de tranquillité et de bien-être personnel. Mais pour avoir ce bonheur, cette tranquillité et ce bien-être personnel, vous devez sortir de cette situation. Trouvez des solutions pour en sortir. Arrêtez de vous bloquer. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, attention, parce que je vois déjà certains commentaires. Je dis pas que c'est vraiment c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça en un claquement de doigts. Mais moi, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, certains lions dans votre tête, vous êtes déjà partis depuis un moment. Mais vous n'actez pas les choses. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si on veut quitter quelqu'un, c'est pas écrit noir sur blanc, même si on en a envie. Peut-être si on veut quitter un travail, on ne l'a pas encore dit, mais on en a envie. Donc on prépare les choses, on planifie les choses pour pouvoir le faire et on passe à l'action. On se sentira soulagé. Allez, je prends encore une carte pour vous les lions. Les lions du 1er au 7 janvier. Lion 1er au 7 janvier. Oh, j'ai mes chats et en ce moment, c'est... bouh. Bonne nouvelle. Lion du 1er au 7 janvier. Et oui, et confiance. Adapté en genre. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. La confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui, parfois on a besoin d'une bonne dose de courage pour faire certaines choses, pour prendre des décisions, bien évidemment. C'est le cavalier de bâton pour vous, les lions, en cette semaine. La passion, le désir, la détermination, n'avoir pas il n'a peur de rien. Je vais le répéter, il n'a peur de rien. Voyez. Soyez prêts à affronter des défis, soyez prêts à avancer, soyez prêts peut-être à dire des choses. Voyez. Oui, soyez déterminés. C'est l'action. On vous demande de vous mettre en action cette semaine, les lions, pour pouvoir avancer, évoluer et quitter ce que vous devez quitter, ce que vous souhaitez en plus quitter. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.